Ok, malheureusement, je n'ai pas une réponse précise. Je peux apporter des éléments et des préconisations, parce que si on avait une recette miracle, je pense que tout le monde l'appliquerait. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire des investissements, ce que je peux recommander pour nos industriels, c'est effectivement de ne pas avoir le regard rivé sur leurs objectifs à court terme. De prendre un peu de recul et de regarder leur marché, comment il évolue, de questionner la concurrence, d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, de regarder aussi quels sont leurs cœurs de métier aujourd'hui et demain et leurs évolutions. Et déjà d'avoir cette vue très large va permettre d'identifier où est-ce que je dois bouger et effectivement derrière, c'est quoi les investissements que je dois appliquer à ce mouvement-là. Donc surtout prendre un premier temps un recul, se poser les bonnes questions, pas sur soi-même mais avec les autres, ses équipes, la concurrence, les clients, parce que c'est ça aussi qui fait avancer. Et ça va permettre de déterminer le cap et la direction à prendre. Penser moyen tout de suite, c'est faire fausse route. Justement, on risque de se dire, bah voilà, je vais investir dans un robot, il va faire ça, et en fait, c'est pas du tout ça la priorité. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a identifié quel est le cap, la stratégie où je veux aller, effectivement, comment je m'organise pour y aller. Donc, il faut penser homme et organisation. Et après, derrière, moyens associés, moyens matériels, moyens logistiques, partenaires aussi. On parle souvent aujourd'hui dans l'industrie du futur, on ne cherche pas forcément à massifier les compétences et des moyens process chez soi, mais plutôt essayer de travailler en mode cluster, travailler avec des partenaires, s'associer et travailler main dans la main. Les outils digitaux aujourd'hui permettent tout à fait de pouvoir collaborer de cette manière-là et donc de limiter et de partager les risques des investissements. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en ligne de mire parce que c'est un changement de mode de pensée. Ensuite, il y a effectivement dans le cadre de l'ère digitale, lorsqu'on doit typiquement faire des investissements au niveau des unités de production, c'est des investissements de plusieurs millions d'euros en général. Moi, je préconise vraiment de pouvoir faire des études de simulation avec des outils comme Arena qui permettent de modéliser les lignes futures, travailler sur des scénarios de mix produits différents, regarder comment l'organisation évolue, la challenger. Ça va permettre de donner des bonnes idées. Travailler avec les équipes, c'est aussi un mieux lorsqu'on fait cette partie-là de simulation. Et ça permet effectivement d'identifier et de sécuriser l'investissement au mieux possible. Ça va permettre de choisir les bonnes cadences. Ça va permettre de travailler autour de l'organisation logistique et humaine autour de ces moyens de production. Et ça va permettre également de valider les transitoires. C'est là où il y a le plus de goulot, c'est là où c'est le plus problématique. Et des outils comme Arena permettent vraiment de visualiser, de bien mieux comprendre ça. C'est un temps à passer incompressible, donc qui va être coûteux en amont, mais très bénéfique où le ROI est tout de suite impacté en aval parce que ça va marcher, ce qu'on va définir va marcher et va fonctionner.